Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 30 lieues, et je marchais en tête. Tout à coup, me retournant, je m'aperçus que j'étais seul. J'ai marché trop vite, pensai-je. Ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Je revins sur mes pas et marchai pendant un quart d'heure. Personne. J'appelais. Pas la moindre réponse. Il n'y a qu'une route, je ne peux pas avoir perdu mes compagnons. Je marchai encore une demi-heure en revenant sur mes pas. Toujours personne. Et pour être sûr que je ne m'étais pas égaré, je regardai à mes pieds. Le ruisseau n'y était plus. J'étais perdu. Perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Perdu dans les entrailles de la terre. Mon oncle! Mon oncle! Aucune voix ne me répondait. Et pour comble de malheur, la lampe que j'avais laissée tomber dans ma panique éclairait de moins en moins bien. Mon oncle! Mon oncle! Remonter, je n'avais plus que cette idée en tête. Mais comment aurais-je pu atteindre la surface sans vivre, sans eau, et bientôt sans lumière? De toute façon, je ne pouvais pas rester là, perdu, à attendre la mort. Et je me mis en marche à pas rapide, sans me rendre compte que le couloir montait et qu'à ce train, je serais très vite épuisé. Après 1 heure, la lampe s'éteignit. En tâtant les parois, j'essayais d'avancer dans l'obscurité totale, me cognant aux arêtes rocheuses, butant sur les aspérités du sol. Combien de temps dura cette lutte contre l'impossible, je ne pourrais le dire, et je finis par m'écrouler sans connaissance, au pied d'une paroi. Quand je revins à la vie, il me sembla entendre un murmure de voix. Mon oreille était collée contre la paroi. C'est une hallucination, pensai-je. Et pourtant, j'entendais une conversation que je ne comprenais pas. En me portant quelques pieds plus loin, le long de la muraille, les sons, bien qu'incertains, me parurent plus distincts. Le mot « Forlorad », répété plusieurs fois, parvint à mon oreille. Que signifiait-il? Qui le prononçait? Mon oncle ou Hans, évidemment. Mais si je les entendais, ils pouvaient m'entendre. « À moi !» m'écriai-je de toutes mes forces. « À moi !» J'écoutais, j'épiais dans l'ombre une réponse, et après quelques secondes, j'entendis « Axel! Axel !» À n'en pas douter, c'était mon oncle. « Oui, oui! Je suis là !» Au milieu du silence absolu, la voix me parvenait, sans doute transmise par un de ces phénomènes acoustiques extrêmement rares, qui permettent aux parois, lorsqu'on parle à un endroit précis, de se faire entendre à un autre endroit précis. Mais à quelle distance nous trouvions-nous les uns des autres? « Vous avez votre chronomètre ?»« Oui. »« Prenez-le. Prononcez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai dès que je l'entendrai. Et vous observerez le moment exact où vous arrivera ma réponse. » Cela faisait 40 secondes. Le son mettait donc 20 secondes à parvenir, et on pouvait considérer que nous nous trouvions à 1 lieue et demie l'un de l'autre. « Faut-il monter ou descendre pour arriver à vous rejoindre ?»« Descendre. Nous sommes arrivés sur un grand espace où aboutit un grand nombre de galeries. Celle que tu as suivie ne peut manquer d'y conduire. » Dans l'obscurité, je me remis en route.